Bonjour, chères Montcelliennes et chers Montcelliens. Notre rendez-vous hebdomadaire qui, j'espère, un jour s'arrêtera sous cette forme et que nous pourrons enfin nous retrouver, nous rencontrer dans la rue, en face à face. J'ai envie de dire dans la vraie vie. En attendant ce rendez-vous, il a pour objectif de vous tenir au courant et de vous redire de respecter le confinement. Je sais, je comprends tout à fait que ça soit très difficile, mais s'il vous plaît, respectez le confinement, restez chez vous. C'est à ce prix que nous pourrons sortir, je l'espère, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, de cette terrible épreuve qui nous est imposée par un terrible virus. Alors, un point positif, le marché. Donc, comme je vous l'avais dit dans mon précédent point, le marché a rouvert, aussi bien le marché en centre-ville le samedi et le mardi, et puis le marché Place Beaubernard. Je crois que les règles ont été respectées à la fois par les commerçants non sédentaires et par les personnes qui sont venues faire leur marché. Donc merci d'avoir été raisonnables. Nous allons poursuivre et poursuivons ensemble le respect de toutes les règles, à la fois de distanciation et les règles sanitaires, laver les mains avec du gel hydroalcoolique à l'entrée, et puis reprendre du gel hydroalcoolique à la sortie, et puis bien sûr respecter vos règles de déplacement et présenter votre autorisation de déplacement à l'entrée, à la police municipale ou à l'élu qui se trouve présent. Donc nous poursuivons sur ce chemin et c'est aussi de marcher un moyen de soutenir le commerce local, j'y reviendrai tout à l'heure et je crois que vous l'appréciez. Un autre sujet beaucoup plus douloureux, j'ai pris la décision pour répondre à vos sollicitations, j'ai pris cette décision en responsabilité de rouvrir les cimetières. Alors, je vous ai dit dans le précédent point d'étape que c'était compliqué de les rouvrir pour deux raisons. Déjà par rapport au fait qu'il y a des règles sanitaires qu'il faut respecter. Et puis pour une deuxième raison, c'est que, comme vous vous en doutez, les cimetières sont très fréquentés en ce moment, pour des raisons que vous devinez. Et il est nécessaire aussi que nous puissions, puisque la plupart des cérémonies ont lieu au cimetière, enfin toutes les cérémonies d'ailleurs ont lieu au cimetière, nous puissions respecter l'intimité des familles qui souhaitent accompagner leurs défunts. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision d'ouvrir les cimetières le samedi après-midi de 14h à 17h et le dimanche matin de 10h à 12h. Je vous rappelle que sur l'autorisation de déplacement dérogatoire, la situation d'aller au cimetière n'est pas prévue. Donc, de façon à ce que vous ne soyez pas inquiétés par rapport à ce déplacement, je vous demande de vous inscrire à la mairie, en téléphonant à la mairie bien sûr, au 03 85 67 68 00. Vous vous inscrivez sur une plage horaire et la ville transmettra à 17h le vendredi soir la liste pour les visites du samedi et du samedi après-midi bien sûr et du dimanche matin. Je sais que c'est contraignant, mais c'est à ce prix-là que nous arriverons à organiser tranquillement mais sûrement les visites au cimetière. Je vous rappelle que ça ne peut pas être la semaine parce que nous devons garder l'intimité des familles lors des cérémonies qui sont hélas en ce moment assez fréquentes. Vous avez, je pense tous, écouté le président de la République lundi. Bon, on s'en doutait un peu, nous les maires. Il nous confie beaucoup de missions. Et celle des masques, il nous l'a un peu aussi confié par rapport au fait que la sortie du confinement demanderait des règles de précaution
Et dans ces règles de précaution, il y a le port du masque. Alors, nous avions bien sûr anticipé à Montceau-les-Mines avec une contrainte qui était très forte, c'est la contrainte de trouver de la matière première. C'est très compliqué. Enfin, grâce à mon adjoint qui est un homme du textile, nous avons trouvé, acheté cette matière première qui nous a été livrée vendredi matin. Ça a été très compliqué, nous étions sur le sujet depuis près de 15 jours. Donc, circuit d'approvisionnement, matière première arrivée, matière première préparée, c'est-à-dire coupée, préparée et confiée à des couturières bénévoles que je veux remercier et qui travailleront soit dans leur atelier, soit au trait d'union. Voilà une très belle opération de solidarité et je pense que d'ici la fin du confinement, il y aura 10 000 masques prêts sur ce créneau-là. En tant que maire, mais aussi en tant que présidente du conseil de surveillance de l'hôpital, je me dois de vous faire un point sur la situation de l'hôpital. J'ai demandé à Madame la directrice du groupement hospitalier de territoire, qui est aussi la directrice de l'hôpital de Monceau, d'être aux côtés, et cela chaque jour, du directeur délégué de l'hôpital de Monceau qui est arrivé mardi dernier afin de l'accompagner dans sa prise de fonction dans une période particulièrement difficile. Je veux remercier les équipes de Châlons qui sont venues renforcer les équipes de l'hôpital de Monceau. Je veux remercier très sincèrement aussi les soignants, tous les soignants et toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital dans cette situation de crise très anxiogène pour elles. J'ai demandé que les personnels de l'hôpital soient testés en priorité ainsi que les résidents des EHPAD. Ça me paraît utile. Ne pas savoir, c'est très anxiogène et je pense que vu ce qu'ils viennent de vivre, dans cette crise difficile qui se calme un peu, je pense qu'on leur doit bien un accès aux tests rapide. J'ai aussi demandé qu'il y ait un conseil de surveillance à distance, certes en respectant les règles de confinement, qui soit mis en place très rapidement de façon à ce que nous puissions faire le point à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire en tant que membre du conseil de surveillance et moi en tant que présidente de ce même conseil. Un point que je souhaitais aborder avec vous, comme je le fais à chaque point d'étape, c'est le sujet de la propreté de notre ville. Il ne vous a pas échappé que fleurissaient dans les arbres des petits écriteaux concernant la possibilité d'être sanctionné par une contravention à 68 € si on laissait son animal crotter, je peux dire ainsi, crotter dans les massifs en centre-ville ou sur les trottoirs. C'est parfaitement inacceptable. En ce moment, encore plus, les gens sont confinés dans leur appartement, ils sortent se promener et ils trouvent sur les trottoirs ce que je viens de décrire. Donc j'en appelle à la responsabilité de chacun parce que cette situation est parfaitement inacceptable. Nous continuons le nettoyage de notre ville en complémentarité avec la communauté. Nous avons trouvé, je dirais, notre rythme de croisière. Je remercie la communauté. Ça n'est pas facile parce que le territoire communautaire est très grand. Et donc, nous travaillons, comme je vous l'ai dit, en complémentarité. Nous désinfectons, alors je vais redire ce que j'ai dit déjà la dernière fois, nous désinfectons, c'est un grand mot, nous désinfectons avec de l'eau et une solution que nous utilisons dans nos cantines scolaires, une solution diluée à 0,03%. Et cette solution, bien entendu, n'altère absolument pas la qualité des nappes phréatiques ou quelque autre chose que ce soit, comme j'ai pu le lire sur les réseaux sociaux, c'est absolument faux et nous poursuivrons ce travail de désinfection, je vous l'ai dit, c'est un grand mot, de la voirie devant les lieux publics
autour des containers semi-enterrés. J'en profite d'ailleurs pour remercier les agents qui travaillent très régulièrement sur notre territoire, qu'ils soient communautaires ou qu'ils soient agents de la ville. Au-delà de la désinfection, ils ramassent aussi les poubelles qui ne sont pas mises dans les containers semi-enterrés, alors que les containers semi-enterrés sont à moitié vides ou à moitié pleins. Là aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, il s'agit du soutien au commerce local. Bien entendu, des dispositifs au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau de l'EPCI, c'est-à-dire de la communauté urbaine, existent et vont être complémentaires les uns des autres. Nous arrivons, nous, sur le soutien au commerce local. Alors ce soutien, il a déjà commencé avec l'exonération des droits de place pour les commerçants non sédentaires sur le marché. Nous avons prévu avec mes collègues, avec mon équipe municipale et très spécifiquement nous avons monté ce dossier avec l'adjoint aux finances et l'adjoint en charge de l'action cœur de ville, une exonération des droits de place, exonération des droits de terrasse, chevalet et place de taxi. L'exonération des droits de l'année 2019, car le paiement se fait sur le mois de février, mars, avril. Deuxième point, la mise en place d'une plateforme de click and collect que nous allons développer dans les semaines à venir. Le troisième point que nous souhaitons mettre en place, qui va se faire assez vite, et d'ailleurs je veux remercier le service communication de la ville pour sa mise en place, une page Facebook qui va être dédiée aux commerçants de Monceau et qui sera tenue par le manager du centre-ville, mais je m'empresse de dire page Facebook pour tous les commerçants de Monceau. Une autre initiative, sur le site de la ville, il y aura une page dédiée au commerce de proximité de Monceau qui sera en partage avec la plateforme nationale. Ça reste ouvert. Et puis ensuite, et ça on le construira, je dirais, au fil du déconfinement, je m'engage, et ça je vous l'ai déjà dit lorsque je vous ai rencontrés les uns les autres, à prendre en charge le coût des animations qui, j'espère, seront nombreuses, mais sur la deuxième partie de l'année, nous serons à vos côtés par une prise en charge financière et par une prise en charge aussi humaine et logistique par rapport à toutes les manifestations que vous souhaiterez mettre en place. Nous avons déjà été contactés par certains commerçants sur ce sujet. Voilà, chères Moncéliennes et chers Moncéliens, ce que je souhaitais vous dire lors de ce quatrième point Covid. À très bientôt, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.